j'ai déjà tout arrangé pour que, parmi les gens qui ont acheté à Lune Turquoise, la rumeur court que la construction est défectueuse. Et vous croyez vraiment que ça va suffire? Non, non, bien sûr que non. Il faut penser à des mesures plus drastiques. Bon, j'y pense, même s'il va falloir peut-être que j'aille à Cancun. Parce que l'idée, c'est de créer des problèmes beaucoup plus graves dans les résidences et pouvoir les rendre publics. Bien, j'espère simplement que cette fois, les choses vont tourner comme nous on veut. Mais je crois que toute cette histoire devrait vraiment se résoudre d'une autre manière. Tu crois qu'Oriana va continuer à soutenir son fils, après qu'il ait laissé tomber comme ça Louisa pour Teresa? Parce qu'Oriana pourrait s'allier avec nous. Attends. Fernando a laissé Louisa pour Teresa? Tout juste, papa. Mais tout finit par se payer dans cette vie. Mariano m'a raconté qu'hier, le père de Teresa est décédé. Ah, c'est vrai? La vie te frappe là où ça te fait le plus mal. Son père était l'unique personne qu'elle aimait vraiment. Et maintenant, Teresa ne l'a plus à ses côtés. Mon amour. Tu t'es endormi. J'étais très fatiguée. C'est qu'hier, tu n'as pas arrêté une seconde à l'enterrement. Tu as aidé à préparer le café, à servir à manger, à accueillir les gens. Tu n'as pas arrêté. Eh bien, il fallait bien que je m'occupe. Je me sentais si mal de ne pas pouvoir aider Madame Refugio, ni de réconforter Teresa. Je suis sûr que le fait que tu les aies accompagnés les a réconfortés. Mais, mon amour, maintenant, on oublie ça, d'accord? Entrez. Je peux? Ah, toi tu n'as pas besoin de me demander la permission. Entre, qu'est-ce que je peux faire pour toi? C'est plutôt pour Aurora. Ah, elle t'a envoyé en ambassadrice. Oh, Hector, s'il te plaît. Combien d'années est-ce qu'Aurora a attendu Mariano pour être heureuse? Et maintenant que la vie le lui accorde, toi, tu le rejettes? Mais enfin, tu sais bien que j'ai mes raisons. Mais oui, mais il t'a expliqué que ça a été un malentendu. Non, Juana. Ce qui se passe, c'est que ma fille se raconte des histoires. Pour être proche de Mariano, elle lui trouve des excuses et lui pardonne tout. Et moi, je ne peux pas supporter que ma fille ne trouve pas sa place. Ben, c'est précisément parce qu'Aurora prend sa place que Mariano s'est mis à l'apprécier. Quoi, tu ne vois pas à quel point ta fille a changé? Écoute, depuis qu'elle a appris à s'aimer, à ne pas se laisser faire, à ne pas supporter les affronts, Mariano s'est rendu compte de sa valeur. Et moi qui le connais très bien, je sais qu'il n'a aucun doute à dire maintenant qu'il l'aime. Je suis désolé, Juana. Tu ne vas pas me convaincre. Et je vais parler à Aurora pour qu'elle ne t'envoie pas comme sa représentante. Aurora ne m'a pas envoyé. C'est moi qui me suis proposé parce que j'ai cru que je pourrais te faire comprendre. Mais je vois que tu t'es fermé. Mais est-ce que c'est seulement parce que tu ne crois pas en Mariano? Ou parce que tu es fâché que je me sois mariée avec Cuthberto? Qu'est-ce qui t'arrive, mon amour? Ah, pardonne-moi, mais... depuis que Rodrigo a disparu, je n'ai plus envie de rien. On a tout fait pour le retrouver et on va continuer à le faire. Mais il faut aussi qu'on continue à vivre, mon amour. Oui, je sais, mais je ne peux pas. Je ne sais pas te dire ce qui m'arrive. Allez, mon amour. Essaye. D'accord? Peut-être que tu me comprendrais s'il t'avait pris ton fils à toi et pas le mien. Ne me dis pas ça à moi. Écoute, s'il te plaît, calme-toi. Il faut qu'on continue à faire notre vie. Et puis, ce n'est pas seulement que tu me plais beaucoup. En plus, j'adorerais qu'on ait un enfant, toi et moi. Quoi? Qu'est-ce que tu crois? Que si toi et moi, on a un autre enfant, moi, je vais oublier celui que j'ai perdu? Ça n'arrivera jamais, Hernan, jamais! Oui, comme je te dis, l'ami, il y a une dame qui vit dans le coin et qui m'a envoyé voir un docteur, mais j'arrive plus à me rappeler son nom. Sanchez... Oui, Mariano Sanchez. Ah oui, le docteur Mariano Sanchez. Ouais. Il vit dans l'appartement de 109. En fait, je viens le rencontrer pour voir si je dois repeindre son appartement. Vous ne savez pas s'il est là? Non. Mais... S'il est pas là, je vais l'attendre un peu. Oui, merci. Ces derniers temps, il n'est pas venu avec les affaires.
Alors comme ça, toi aussi, tu vis là. Ruben, je te cherche. Appelle-moi. Pas vrai. Prête pour aller je au ne club? sais pas. Il y a un imbécile qui cherche à faire le malin avec moi. Bon, je réglerai ça plus tard. Bon, mais allons un moment au club, comme ça vous promenez un peu le petit Paolo. Non, Paolo est trop petit pour sortir. Je ne veux pas qu'il tombe malade. Bon, mais je veux le voir. Hermie, emmène le petit Paolo dans sa chambre, d'accord? Merci. Il faut qu'il dorme, c'est son heure. Oui. C'est qu'il faut qu'il dorme. Il doit se reposer. Ouais. Ah, Hermie, n'oublie pas de lui faire prendre son bain et de le changer. Je vous ai fait un thé, Madame Refugio. Buvez-le, ça vous fera du bien. Et puis, venez vous coucher, vous avez besoin de dormir un peu. Non, je ne veux pas me coucher. Je ne veux pas sentir le côté d'Armando vide. Je ne veux pas penser qu'il ne sera plus là avec moi. Allez, ma chérie. Si tu veux, on va dans la chambre de Teresa. Tenez, Madame Refugio. Bien. Et vous, les Tenez, enfants, allez vous prenez-le. reposer aussi. Ouais. Je vais aller voir mon grand-père. Et moi, je vais bosser. On se voit plus tard. Et attention, hein. Vous avez trouvé le docteur? Bah, depuis tout à l'heure, je frappe, mais personne n'ouvre. Dites, vous savez peut-être vers quelle heure il rentre? Il n'a pas d'horaire fixe. Mais laissez-moi votre numéro de téléphone et je lui dis qu'il vous rappelle. Merci, mais merde. En fait, j'ai pas de portable. Mais je reviendrai faire un tour demain, merci. Écoutez, allons-y. Parce que si on apprend que je vous ai laissé passer sans que le propriétaire soit là, on pourrait bien me virer. Non, mais je comprends très bien. Allez, jeune homme. Quelle histoire que la petite Louisa ne se marie plus, hein? Non, quand je l'ai appris par ma filleule, je ne pouvais pas le croire. Et en plus, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Tu ne te sens pas bien? Non, c'est rien. Rien, mais ça ne me plaît pas que tu sois allé voir le docteur bedonnant. Ne me dis pas que tu es jaloux. Je n'irai pas jusque-là. Mais on avait déjà décidé qu'on irait s'informer pour l'adoption de notre enfant. Alors, assieds-toi. Moi, je devais aller parler à Hector pour qu'il fasse la paix avec la petite Aurora. Je ne veux pas qu'elle se fasse du souci. Et encore moins maintenant, alors qu'elle doit passer son diplôme. Ah bon, ben. Mais il faudrait qu'on se renseigne pour l'adoption. Parce qu'ils disent qu'ils mettent beaucoup de temps à te donner un enfant. Et moi, je ne veux pas avoir un bébé quand je pourrais déjà être grand-père. Je veux jouer au football avec lui, l'emmener au stade. Oui, je sais. Tu seras le meilleur des papas. Et avec les années, le meilleur des grands-pères. Et alors quoi? Comment ça s'est passé avec le docteur? Ça y est, il va faire ami avec sa fille ou il continue à... Non. Hector n'a pas voulu m'écouter. Bah évidemment. Parce qu'il lui a manqué tes petits câlins, tes petits bisous... Ceux qui peuvent convaincre n'importe qui. Ben je regrette pour la petite Aurora. Mais toi, tu es à moi maintenant, Marijuana. Seulement à moi. Bonjour mon fils. Maman? Louisa m'a dit qu'hier soir, tu l'avais appelée. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as enfin réfléchi? Non, maman. Je voulais encore m'excuser auprès d'elle et lui dire que cette maison était à elle, mais ça a empiré les choses. Elle m'a dit qu'elle ne voulait pas de la maison. Elle a cru que je l'avais appelée pour revenir avec elle. C'est évident que tu aurais dû te réconcilier avec Louisa. Non! Et ne recommence pas à proférer des menaces. J'ai mes propres affaires et mon héritage. Et c'est plus que suffisant pour vivre comme j'y suis habitué pour le restant de ma vie. Et si ce n'était pas le cas, je n'accepterai pas non plus ton chantage. Si tu veux me retirer de tes affaires et de ce qu'on a commencé ensemble, fais-le. Mais je te préviens que si tu n'acceptes pas, Teresa, celui qui va te rayer de sa vie, c'est moi. Allez, calme-toi, mec. Écoute, je suis déjà allé voir l'immeuble habite Mariano et j'ai vu comment entrer et tout ça, alors c'est bon. Bien. Tu as intérêt à faire correctement ce que je t'ai demandé. Oh, tu sais bien que je suis un professionnel. Je t'ai donné rendez-vous ici parce qu'il y a certaines choses dont on ne peut pas parler devant Genoveva. Comme quoi? Comme ce qui va arriver en réalité à Mariano. De quoi tu parles? Je ne veux pas seulement que tu le frappes. Alors comme ça, tu veux carrément que je le bute? C'est bien ça.
Je veux voir ce minable de Mariano mort. Sache que jamais je ne m'étais senti aussi heureux, docteur Alcazar. Ah, et moi, je suis aussi heureuse que vous, docteur. Même si je suis un peu nerveuse parce que je vais passer mon examen de fin d'études. Oui, mais c'est pour ça que tu es ici. On avait dit que j'allais t'aider à étudier. J'ai un certain nombre de questions. Moi, j'ai seulement une question à te poser. Laquelle? Est-ce que je vais réussir à tenir toute la séance sans t'embrasser, Aurora? Mais qu'est-ce que t'as fait, Mariano, pour que tu veuilles le rayer de la carte, hein? Je veux le voir mort pour que ma fille... Parce que je veux l'écarter de mon chemin et des gens qui me sont proches. Quoi? Tu le dis pour Esperanza? Alors comme ça, tous les deux, vous... Fais seulement ce que je te dis. Ne pose pas de questions. Et je veux aussi que la chaînette de mon fils, tu me la donnes à moi, sans que Genoveva soit au courant. Pourquoi? C'est toi qui vas me payer? Pour le médaillon et aussi pour Mariano? Tu sais, dans votre couple, celle qui a le blé, ben c'est la meuf. Ça, c'est mon problème. Eh bien, ça devient aussi mon problème. Si tu n'as pas de quoi me payer, mec. Ne t'inquiète pas. Tout finit par changer. Mais pour ça, j'ai besoin de ton aide. Avec moi, tu peux avoir beaucoup de boulot, Fito. Oui, bien sûr, et c'est moi qui me tape le sale boulot. Tu as tout compris. Écoute, je peux tout faire. Mais mon boulot n'est pas donné. Et ma loyauté, encore moins. Ça me paraît très clair. C'est pour ça qu'il est superflu de te dire que ce contrat est seulement entre toi et moi. Genoveva n'est pas concernée. C'est pigé. Il faut que tu te reposes maintenant. Après, on parlera de nous. Oui. Je veux dormir. Mais reste avec moi. Je ne veux pas que tu me laisses seule. Fernando. Réponds-moi. C'est vrai que Fernando ne s'est pas marié avec Luisa à cause de toi? Je sais que tu m'as trompé avec lui, avec Fernando, qui était comme mon frère. Mais tu vas me dire tout de suite si tu es amoureuse de lui ou si c'est après son argent que tu en as. Vas-y, réponds-moi! Teresa ne me répond pas, maman. Mais tous les trois, il faut qu'on parle parce que... Je n'ai rien à dire à cette fille. Tu sais, c'est vraiment le comble que tu tournes le dos à ta propre mère pour te mettre du côté de cet arriviste. Et ce qui est pire, c'est que tu n'es même pas amoureux. Ce que tu ressens, c'est de la passion. Elle a couché avec toi et t'a rendu fou. Parce que c'est une experte en la matière, c'est une pauvre... Tais-toi, maman! Ne t'avise pas de l'insulter! Et pour que tu le saches, Teresa n'a pas couché avec moi! Arrête de mentir. Teresa n'a pas respecté ta relation avec Luisa, ni son mariage avec ton meilleur ami. Accepte-le, Fernando. Teresa t'a bien eu. Et elle t'a rendu fou de désir. C'est comme ça que procèdent les femmes comme elle. Mais si elle te plaît tant que ça, couche avec elle autant de fois que tu voudras. Mais surtout, ne te marie pas. Réponds-moi, Teresa. Vraiment, tu es tombée amoureuse de Fernando ou tu as seulement cherché à ce qu'il te remarque pour profiter de sa fortune? Lâche-moi, Arturo, tu me fais mal! Je ne sais pas pourquoi je te le demande, puisque je connais très bien la réponse. Ça a été par intérêt. Comme tu as quitté Mariano parce que moi, j'avais de l'argent, maintenant tu me quittes pour aller vers un autre qui pourra te donner tout le luxe que tu mérites tant. Mais cette fois, tu as dépassé absolument toutes les limites. Tu n'as rien respecté, ni mon amitié avec Fernando, ni ta supposée amitié avec Luisa. Mais si tu voulais t'en aller avec un autre pour son argent, tu aurais pu choisir quelqu'un d'autre, non? Pourquoi est-ce qu'il a fallu que tu détruises ma sœur et que tu ruines l'amitié que j'avais avec Fernando depuis l'enfance? Je t'assure, Arturo, ce n'est pas quelque chose que j'ai prémédité. Mensonge. Mensonge. Tu as tout calculé. Tu t'es rapproché de Fernando petit à petit, en calculant chaque pas. Comme si on était tous des pièces d'un maudit jeu d'échecs. Tu vas me le nier? Arturo, J'avais de véritables raisons pour être jaloux. Je savais que tu étais en train de t'éloigner de moi pour un autre homme, mais jamais de la vie je n'aurais imaginé que mon rival était Fernando. Comment est-ce que j'aurais pu imaginer une trahison de sa part alors que je le considérais comme mon frère et que je lui étais reconnaissant? Quand en fait il a tout fait en accord avec toi. Comme vous avez dû vous foutre de moi. Jamais je ne t'accorderai le divorce. Tu es ma femme parce que je t'ai acheté, pas vrai? Parce que pour toi, ça n'a été que ça, une transaction monétaire.
Tu ne m'aimais pas. Tu t'es approché de moi pour l'argent. Ça suffit, Arturo. C'est vrai, je n'étais pas amoureuse de toi quand on s'est mariés, mais je t'aimais bien, j'étais fascinée par toi. Je te jure que c'est la vérité. J'étais éblouie et en partie... Oui, en partie, c'était pour tout ce que tu m'offrais. Et j'ai pensé que ça, c'était l'amour, mais je me suis trompée, Arturo. Le véritable amour, j'ai commencé à le sentir après. Et quand ça? Quand j'ai su que tu avais couché avec Paloma. À ce moment-là, je me suis rendu compte que je mourais de jalousie. Et ensuite, pendant notre voyage, alors que j'ai commencé à mieux te connaître, je suis tombée amoureuse comme une idiote en voyant à quel point tu étais décidé à me reconquérir, Arturo. Te reconquérir? Puisque je ne t'ai jamais conquise. Ce qui t'a conquis, c'est mon argent. Mais je suis tombée amoureuse de toi, Arturo. Je veux que ce soit clair pour toi, que je suis tombée amoureuse de toi et que je t'aime. Tu t'en rends pas compte quand je te touche, quand je t'embrasse? Tu m'aimes? Alors pourquoi est-ce que tu m'as trompé avec Fernando? Par ta faute! Je t'ai dit que tu devais t'en sortir, qu'il fallait que tu acceptes l'aide de Fernando! Bien sûr, et comme je ne l'ai pas fait, tu es sorti avec lui! Jamais je n'avais vu mon fils aussi agressif avec moi. Et me rejeter brutalement. C'est la mauvaise influence de Teresa. Ce rat de banlieue ensorcelle complètement les hommes. Elle leur fait perdre la raison. J'espère seulement que Fernando ne fera pas d'autres folies pour rester avec cet arriviste. Qu'est-ce que tu peux faire de plus? Eh bien, je ne sais pas encore. Fernando est habitué à faire ses 4 volontés. Et aussi à s'amuser avec toutes les femmes qui lui tournent autour. Mais ça, vous ne pouvez pas l'accepter, Oriana. Non, bien sûr que non. Je ne vais pas le laisser me piétiner avec cette femme. Bien sûr. Mais le problème, c'est que maintenant, il a touché l'héritage de son père. Oh, et ça représente tellement d'argent qu'il s'en fiche complètement de ce que vous pourriez dire. Je voudrais lui donner une bonne leçon. Oh, vous êtes exactement comme nous avec Teresa. Pour commencer, on aimerait vraiment que le reste des résidences de lune turquoise ne se vendent pas. Que quelque chose tourne mal. Ce ne serait pas une mauvaise idée. Sérieusement? Comme ça, il verra qu'elle ne lui porte pas bonheur, la Teresa. Comme c'est arrivé à Arturo. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour faire réagir mon fils. Fernando m'a déclaré la guerre. Eh bien, la guerre, il l'aura. Louisa, pourquoi tu ne m'as pas appelée? Comment ça s'est passé Mal. Fernando ne voulait pas revenir avec moi. C'est seulement qu'il voulait me dire qu'il va me laisser la maison dans laquelle on vivait et qu'il est vraiment désolé de m'avoir fait du mal. Je suis vraiment désolée, Louisa. J'ai été bête de me faire des illusions, Lucia. Je ne me suis même pas mise à penser que la maison dans laquelle je vivais, il l'avait achetée lui. Et maintenant, où est-ce que je vais vivre? Ici? Tu n'as qu'à me le demander et on ira chercher toutes tes affaires. Fernando n'a pas réagi quand je l'ai menacé. Et maintenant, Louisa est anéantie. Elle n'a même pas voulu garder la maison qu'il lui a offerte. Ah, bien sûr. Elle a de la dignité. Et comme ce n'est pas une arriviste comme Teresa, elle n'a rien à faire des choses matérielles. Oh, pauvre Louisa. Mariano a vu Fernando à l'enterrement du père de Teresa. Il a essayé de parler avec lui, mais... C'est vrai? Mais il est là, Mariano. Ah, bonjour. Comment allez-vous, Madame Oriana? Bonjour, Aïda. Bonjour. D'après toi, comment je devrais me sentir? Tu sais combien de personnes m'ont demandé pourquoi le mariage de mon fils avait été annulé? Même que ma tension est encore remontée. Bien alors, s'il vous plaît, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas de prendre vos médicaments. Essayez de vous détendre. Mais ça, c'est impossible, Mariano. Mon fils est en train de suivre les pas d'Arturo, et je ne veux pas qu'il finisse comme lui, sans argent et trahi. S'il te plaît, Mariano, aide-moi. Parle avec Fernando et raconte-lui ce qui s'est passé, ton histoire avec Teresa. Écoutez, j'ai essayé, mais votre fils ne veut pas m'écouter. Je t'en prie, Mariano. Comme j'ai dit à Aïda, maintenant Fernando ne va pas entendre raison. Et j'en suis vraiment désolé, Madame Oriana. Mariano, Teresa t'aime encore. Et si tu m'aides, eh bien... Non, je suis désolé. Mais il n'y a pas grand-chose que je puisse faire parce que j'aime Aurora Alcazar.
Et je préférerais être aussi loin que possible de Teresa. En plus, je suis convaincu que Teresa est tombée amoureuse de son mari. S'il te plaît, comment tu peux croire ça? Teresa n'aime rien d'autre que l'argent. C'est vrai que Teresa est très ambitieuse, mais c'est aussi vrai qu'elle aime Arturo. L'amour et l'argent, ça ne peut pas se dissimuler. Écoutez, quand on souffre de la perte d'un être cher, on se raccroche à la personne qu'on aime le plus. Et hier, aux funérailles de Monsieur Armando, il était évident que celui que Teresa aime, c'est Arturo. Tu veux dire qu'Arturo était à l'enterrement, à la consoler? C'est toi qui m'as éloigné de toi avec tes beuveries, avec tes soi-disant mises à l'épreuve. Et en Fernando, j'ai trouvé un appui. Et c'est pour ça que j'ai commencé à me rapprocher de lui, Arturo. Je vais voir qui c'est. Non, n'ouvre pas. Lâche-moi! Tu vas bien, mon amour? Je t'ai appelé, mais comme ça ne répondait pas... Je suis en train de parler avec ma femme. Moi, je pense que tu la harcèles. Elle a pris une décision. Pourquoi tu ne laisses pas tomber? Apprends à perdre. Si tu es tellement sûr que c'est toi qui as gagné, alors pour quelle raison Teresa m'a embrassé il y a un instant? C'est un mensonge. Tu dis ça pour me mettre en colère parce que Teresa a déjà choisi. C'est moi qu'elle préfère. Allez, Teresa. Décide-toi une fois pour toutes. Lequel de nous deux est-ce que tu aimes?